Yes, ça tourne. Eh bien, bonjour ce matin. Voilà, j'ai fait quelque temps que j'ai vraiment très envie de vous partager au fur et à mesure au quotidien tout ce qui se passe dans ma tête. Et puis, grâce à mon amie Nathalie, eh bien voilà, qui m'a dit, mais si, il faut y aller. Alors moi, je l'ai boostée pour faire son atelier, puis elle m'a boostée pour faire les vidéos. Tu vas voir, c'est facile, il faut juste essayer. Ben, et alors voilà, j'y suis ce matin. Et puis c'est aussi l'atelier que j'ai fait hier avec elle, le petit atelier qu'elle mettait en ligne pour tester ses outils, qui m'a permis de faire remonter cette nuit ce dont j'avais besoin pour avancer encore un petit peu plus. Alors ce qui s'est passé hier, donc, c'est que je suis allée chercher une feuille de magazine que j'ai découpée selon sa consigne, que j'ai collée au milieu de ma page. Et puis, je suis allée chercher ma mallette avec mes craies grasses, mes pastels secs, mes marqueurs, mes crayons de toutes les couleurs, métallisés, brillants, à paillettes, etc. etc. Et puis, bien sûr, ma boîte de crayons de couleur. Hein. J'ai une boîte de 120 crayons de couleur, donc voilà, je suis un peu la spécialiste des mandalas. Et j'ai étalé cette abondance sur la table pour suivre les consignes que nous donnait Nathalie dans son atelier. Et puis, il fallait mettre un commentaire en dessous. Alors, j'ai mis un commentaire et c'est vraiment spontanément que j'ai mis, oui, que j'avais cette abondance sur la table. Et par rapport au fait que quand j'étais petite, eh bien, nous avions des boîtes de 6 ou 8 crayons de couleur, voire 10 dans le meilleur des cas. Et que quand on faisait du coloriage, il ne fallait pas trop appuyer sur la mine du crayon pour ne pas le casser, parce que sinon on allait être obligé de le tailler. Et si on taillait les crayons, ils allaient être usés trop vite. Et je crois que c'est bien le reflet de ce que j'ai vécu moi, et je pense qu'on est nombreux à avoir vécu ça. C'est une famille où ça n'était pas l'abondance. Alors je ne veux pas dire que c'était le manque, mais ça n'était pas l'abondance. Il fallait toujours faire attention, toujours commencer par utiliser les fruits les plus abîmés, parce qu'il fallait garder les beaux pour que les autres ils ne soient pas obligés d'être mis à la poubelle, alors qu'on ne les mettait pas à la poubelle en fait. On les mettait juste dans le jardin et ils retournaient à la terre d'où ils étaient venus. Mais ça, il n'y avait pas cette conscience, bien évidemment. C'était la même chose avec les légumes. Et tout ça, mais ça m'a amené, en fait, ça, c'était pas, c'est le fruit de ma réflexion ce matin, bien sûr. Ça a amené cette nuit un travail qui s'est fait certainement en profondeur, puisque à l'heure du matin, là où je suis dans le demi-sommeil, d'abord il y avait un gros mal de tête, enfin à l'intérieur, bon, comme quand ça se restructure, ça, je sais, c'est normal, c'est pas du tout quelque chose de maladif, c'est juste les transformations qui se font dans notre corps et dans notre ADN. Donc ça ne m'inquiète pas depuis longtemps, je suis habituée à ça. Mais par contre, ce qui montait, c'était vraiment que, eh bien oui, de tout temps, de tout temps dans ma vie, j'ai fait des économies, j'ai fait attention. Et puis, voilà, c'est aussi la société qui nous a appris à faire des réserves. L'expression qui est montée ce matin, qui n'était peut-être pas trop utilisée chez moi, mais cependant que j'ai entendu quelques fois, il faut savoir garder une poire pour la soif. Peut-être que ça vous parle, ça. Il faut savoir garder une poire pour la soif. Donc voilà, la cigale et la fourmi, celle qui chante tout l'été, qui profite de la vie, et puis celle qui au contraire fait des provisions pour l'hiver. Donc voilà, alors tout ça, ça m'a amené à me dire que finalement, quand on parle de faire des économies d'énergie, de faire des économies d'eau, d'électricité, de toutes ces énergies, bien sûr, qui détruisent notre planète, c'est évident si on les consomme trop. Mais si l'intention qui est derrière, elle est juste la peur du manque, puisque dans ce mot économie qu'on a porté depuis longtemps, on a mis économisons, économisons, gardons, gardons, parce que si on n'a pas assez, il faut mettre de côté, il faut mettre des sous à la caisse d'épargne, etc. Si c'est cette intention qui est dans l'idée de faire des économies, je me demande un petit peu comment ça peut fonctionner dans notre pays. Donc voilà, j'avais envie de vous livrer ça ce matin. Quelle est l'intention qu'on met derrière ce mot économie? Quelle est l'intention qui nous anime? Si c'est la peur du manque, ben ok, elle est là. On en a eu besoin pour vivre, elle est merveilleuse cette peur du manque, mais il est peut-être temps de la transformer en lumière et de se dire que le divin qui nous anime, il est amour, abondance, luxuriance, et qu'on a droit à tout ça. Il suffit juste que nous exprimions nos besoins
et nous aurons exactement ce qui nous convient. Alors, bien écoutez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis je crois que je vais aller sérieusement me mettre avec une feuille de papier à définir ce dont j'ai besoin et à faire confiance à la vie qui me le donnera si généreusement. Voilà, c'était Maria en direct depuis chez elle avec la porte ouverte, les petits oiseaux qui chantent pour que vous en profitiez ce matin aussi. Le soleil qui se lève. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.